Alors nous sommes le samedi 21 avril 2018, nous sommes de retour hier, j'ai quelqu'un à côté de moi, je lui ai demandé de se présenter, bonjour. Jean-Marie Perrier, bonjour. On parle quand même, et puis après on parlera bien sûr des années 2018. Vous êtes célèbre photographe, on parle très rapidement des années 60 et de cette célèbre photo de SLC. Même si ça fait X fois, c'est quand même toute une époque. Oui, mais j'ai plus rien à dire là-dessus. Moi, voilà, ils sont venus, ils étaient 46, on a bu un coup et on est parti. Aussi simple que ça. Bah oui, aussi simple que ça. Très bien. En attendant, c'est un souvenir qui traverse les temps quand même. Oui. Je ne sais plus quoi dire là-dessus. Ça fait 25 ans qu'on me pose la question. C'est une photo, voilà, c'est tout. Mais une photo qui a marqué les gens et qui a marqué les générations et le public. Alors bien sûr, on est à la fête du livre de hier, on est dans le Var, avec le beau temps qui est revenu. Et puis bien sûr, c'est la première journée, ça se tient le samedi et le dimanche. On est avec vous le samedi. Et bien sûr, vous êtes sur cette fête du livre pour une raison précise. Oui, non, parce qu'il se trouve que j'ai sorti un livre récemment. Parce que depuis 20 ans que je vis dans l'Aveyron, en fait, j'écris beaucoup tous les jours. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Voilà, j'ai sorti un livre là sur un livre de nouvelles. Les nouvelles, ça ne plaît pas beaucoup en France, mais je m'en tape. C'est un livre dont le thème pourrait être résumé à j'ai horreur d'être vieux, voilà. J'ai horreur de ça, moi je trouve que ça n'a aucun intérêt. Et j'en ai marre qu'on raconte à tout le monde que la vie commence à 60 ans, la beauté des rides et tout ça. Bon. D'abord, si c'était si beau que ça, les rides, à mon avis, Monsieur Botox ne serait pas milliardaire. Et ensuite de ça, il me semble que si on réfléchit un peu, si on a la chance de vivre 90 ans, ce qui est déjà beaucoup, eh ben on va passer les 30 premières années à ramer pour monter et les 30 dernières à ramer pour pas descendre. Donc ça fait qu'il y a 30 ans de bon. Donc moi, ça m'emballe pas du tout. Je me marrais beaucoup plus à 25 ans qu'à 78 et je trouve que la vie, elle valait le coup d'être vécue, mais il vaut mieux être jeune. Ah oui, absolument. Ce livre, combien de temps on met pour l'écrire? Qu'est-ce qui donne déjà de la motivation pour écrire ce livre? Non mais heureusement, on ne sait pas pourquoi on écrit un truc. Ça n'existe pas, je pense, les gens qui disent je vais écrire ça pour que ça marche. Ça, j'y crois pas du tout. On écrit parce qu'on ne peut pas faire autrement, parce que c'est quand même une liberté extraordinaire. Et puis bon, ce qui m'amuse surtout, c'est si vous voulez, j'ai la chance de pouvoir écrire par plaisir. Voilà, il y a des gens, ils écrivent pour vivre, ce qui n'est pas mon cas. Et d'autres qui vivent pour écrire, ce qui n'est pas non plus mon cas. Il faut bien le dire. Moi, j'écris pour le plaisir, comme pratiquement tout ce que j'ai fait dans ma vie. Alors, il y a des gens qui mettent 2 ans pour écrire quelque chose, d'autres qui écrivent un petit peu plus vite, qui se relisent. Et vous, comment ça s'est passé? Ça dépend des livres, vraiment. Mon premier livre, Enfant gâté, j'ai dû attendre 40 ans pour l'écrire. Il y en a certains, je les écris en 6 mois, et d'autres, il me faut 4-5 ans. Ça, il n'y a pas de règle. Et pour celui-là? Non, celui-là, ça a été assez vite. C'était assez vite parce que ce sont des nouvelles. J'aime beaucoup le style des nouvelles parce qu'il faut arriver à écrire court. Et c'est très intéressant de raconter une histoire en peu de temps. Un peu comme les courts-métrages ou les films publicitaires au cinéma. C'est-à-dire que c'est une drôle de discipline. Moi, j'aime beaucoup ça. Et puis bon, ça me permet d'écrire un livre qui ne soit pas une thèse. Parce que je ne me prends pas au sérieux non plus. Je ne vais pas faire une thèse sur la vieillesse. Non, c'est juste pour dire marrez-vous le plus vite possible parce qu'après, c'est pas gai.